Amis stoïciens et stoïciennes, bienvenue à bord du vaisseau Motivarium, en partance pour un périple intérieur vers l'auto-amélioration. Je suis votre capitaine, prêt à vous guider à travers les eaux parfois troubles de l'esprit. Regardez par les hublots. Nous survolons le paysage de vos habitudes et vos pensées. Certaines sont fertiles et pleines de vie, d'autres sont envahies par les mauvaises herbes des distractions et des croyances limitantes. Aujourd'hui, nous allons effectuer un désherbage mental, en éliminant silencieusement 11 choses qui entravent votre épanouissement. Armés de l'outil de discernement et avec la curiosité comme boussole, nous explorerons comment déraciner ces obstructions intérieures. Grâce à des rituels sanctifiants et une résolution inébranlable, vous vous libérerez de ces entraves, permettant à votre véritable moi de s'épanouir. Alors prenez place à bord et attachez votre ceinture. Le Motivarium se prépare au décollage vers les cimes lumineuses de votre plein potentiel. Ensemble, nous ferons de ce voyage une odyssée de découverte de soi. Nous jetterons les ancres de la négativité par-dessus bord et hisserons les voiles de la positivité. Êtes-vous prêts? C'est parti. Première chose, la négativité auto-imposée. Prenez une grande inspiration et plongez dans le premier chapitre de votre métamorphose, l'élimination de la négativité auto-imposée. Visualisez chaque pensée négative comme une étoile filante dans le ciel nocturne de votre esprit, brillante un instant mais destinée à disparaître dans l'obscurité. Laissez-la s'échapper et à sa place, peignez une constellation de pensées positives. C'est votre ciel, votre esprit, et vous choisissez les étoiles qui brillent le plus fort. Avec chaque pensée pessimiste effacée, ressentez la légèreté, comme si un poids était retiré de vos épaules. Imaginez ces poids se transformer en ballons, s'élevant vers le ciel, emportant avec eux vos doutes et vos peurs. Voici votre première tâche. Dès que le murmure d'une pensée négative commence à gronder, réagissez immédiatement. Interrompez-la avec un cri de défi, un non retentissant qui résonne dans les couloirs de votre esprit. Remplacez-la par une affirmation puissante de votre propre création. Peut-être quelque chose comme « Je suis capable, je suis fort, je suis invincible ». N'oubliez pas, le pouvoir de changer votre récit interne est entre vos mains. Comme un sculpteur façonne l'argile, formez vos pensées pour qu'elles reflètent le meilleur de qui vous êtes et de ce que vous pouvez devenir. Chaque pensée positive est un coup de ciseau, définissant un peu plus la statue majestueuse de votre futur moi. Maintenant, avec moi, engageons-nous dans cette transformation. Dites-le à haute voix. Proclamez-le avec une conviction inébranlable. Je choisis la positivité, je choisis la joie, je choisis de prospérer. Et avec chaque choix, avec chaque mot, vous n'êtes pas seulement en train de parler, vous êtes en train de devenir, de transformer, de transcender. Alors continuez à regarder, continuez à écouter et surtout, continuez à croire. Car ce n'est que le début et le meilleur est encore à venir. Restez avec moi, car chaque minute de cette vidéo est une pierre précieuse dans la mosaïque de votre transformation. Deuxième chose, les distractions sans fin. Accueillez ce moment avec l'énergie d'un soleil levant, rayonnant de potentiel et d'espoir. Vous êtes ici, maintenant, prêt à vous lancer dans une quête épique pour éradiquer les distractions sans fin qui entravent votre parcours vers la grandeur. Imaginez ces distractions comme un bruit de fond, un murmure incessant que vous êtes sur le point de transformer en un silence propice à la concentration. Avec chaque mot que vous entendez, engagez-vous à pousser un bouton imaginaire, mettant en sourdine les notifications, les appels à l'attention qui n'apportent aucune valeur. Visualisez votre esprit comme un espace sacré, un sanctuaire où seules les pensées les plus pures et les plus puissantes peuvent résonner. Comme un jardinier qui enlève les mauvaises herbes, préparez-vous à déraciner les distractions qui étouffent votre croissance. C'est un acte de rébellion, un cri de guerre contre le chaos de l'ère de l'information. Faites le choix audacieux de ne pas répondre immédiatement à chaque bip, chaque vibration, chaque pop-up. Au lieu de cela, prenez un moment, respirez profondément et demandez-vous, est-ce que cela mérite mon attention précieuse? Si la réponse est non, alors avec un geste décisif, balayez-la. Libérez votre espace mental pour les idées qui vous font avancer, qui vous élèvent, qui vous inspirent. C'est le moment de dresser un rempart entre vous et le flux incessant d'informations triviales. Créez des rituels qui sanctifient votre temps de concentration. 1 heure silencieuse,
Une matinée sans écran. Une soirée dédiée à la réflexion. Soyez impitoyable dans votre engagement à rester concentré, car chaque minute de concentration est une pierre précieuse ajoutée à la couronne de vos réalisations. Imaginez maintenant que chaque distraction écartée est un pas de plus vers la réalisation de votre véritable potentiel. Avec chaque notification que vous ignorez, vous êtes un pas plus proche de votre objectif ultime. Soyez fiers de chaque choix que vous faites pour rester sur le chemin, pour chaque fois que vous dites non au trivial et oui à l'essentiel. Alors prenez cela non comme un simple conseil, mais comme un défi. Un défi pour voir à quel point vous pouvez élever votre vie lorsque vous choisissez délibérément où va votre attention. C'est votre vie, votre écran, votre esprit. Gardez-le pur, gardez-le concentré, gardez-le libre. Et maintenant, avec un engagement renouvelé, avancez. Il y a encore tellement à apprendre, à découvrir, à expérimenter. Troisième chose, les relations toxiques. Revêtez votre armure de détermination et entrez dans l'arène de votre vie sociale avec une résolution inébranlable. Vous êtes sur le point de faire face à une bataille décisive contre les relations toxiques, ces liens qui vous retiennent et assombrissent votre lumière intérieure. Visualisez ces noms, ces visages, chaque relation qui draine votre énergie et entrave votre épanouissement. Il est temps de les laisser se dissoudre, comme un brouillard se levant sous la chaleur du soleil matinal. C'est votre moment de courage, le moment de couper les fils invisibles qui vous attachent à des dynamiques qui ne servent plus votre bien-être. Imaginez un fil d'or fin et brillant qui relie votre cœur à ceux des autres. Maintenant, prenez délicatement ce fil et tranchez-le avec la précision d'un maître épéiste lorsque la relation est toxique. Libérez-vous de son emprise et ressentez immédiatement la libération et l'allègement de votre être. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un acte de malice, mais de soin profond pour vous-même. Chaque nom qui s'évanouit de votre liste est un pas de plus vers la santé émotionnelle et la paix intérieure. Remplacez l'espace laissé par ces connexions par des liens d'amour, de soutien et de respect mutuel. Tissez un nouveau réseau, un qui est synonyme d'encouragement et d'inspiration mutuelle. Avec chaque relation toxique que vous laissez derrière, imaginez une fleur qui éclot dans votre jardin intérieur, une représentation vivante de la nouvelle connexion saine qui viendra la remplacer. Cultivez ces nouvelles fleurs avec la même énergie que vous avez utilisée pour éloigner les mauvaises herbes. Arrosez-les d'attention, nourrissez-les de présence et regardez-les grandir robustes et belles. Voici votre impératif. Engagez-vous à être entouré de personnes qui reflètent les qualités que vous désirez en vous-même. Cherchez ceux qui apportent de la lumière, de la joie et de la positivité dans votre vie. Et soyez cette personne pour les autres. C'est une révolution personnelle, un renouveau social qui commence maintenant, avec vous. Et pendant que vous continuez à regarder cette vidéo, pensez à chaque relation comme à une pierre précieuse dans le diadème de votre vie. Choisissez-les avec soin, avec intention et avec amour, car la véritable richesse de notre existence réside dans la qualité de nos relations. Restez avec moi, car il y a encore beaucoup à explorer et à apprendre sur le chemin de la liberté émotionnelle. Quatrième chose, le besoin d'approbation des autres. Levez les voiles de votre vaisseau personnel et naviguez loin du port de la validation externe. C'est le moment de prendre le large, cap sur l'horizon infini de l'autonomie et de l'auto-validation. Chaque vague que vous traversez est un compliment que vous n'avez plus besoin de recevoir. Chaque goutte d'eau est un regard approbateur dont vous ne dépendez plus. Visualisez le besoin d'approbation des autres comme des encres rouillées que vous jetez par-dessus bord, une à une. À mesure qu'elles disparaissent dans les profondeurs, ressentez la légèreté de votre embarcation, prête à accélérer vers les eaux de la confiance en soi. Voyez-vous, le capitaine audacieux de votre âme, souriant face au vent de l'indépendance. C'est le moment d'embrasser pleinement qui vous êtes. Chaque défaut, chaque qualité, chaque éclat de rire et chaque larme sont les vôtres à chérir sans l'ombre d'un doute. Dites avec force, « Je suis suffisant ». C'est votre mantra. Répétez-le, croyez-le, jusqu'à ce que les mots résonnent dans chaque cellule de votre être. Imaginez un écho qui se propage à travers les montagnes de votre conscience, proclamant votre liberté du jugement des autres. Comme un sculpteur qui façonne son œuvre sans se soucier des murmures des spectateurs, travaillez sur vous-même
pour votre propre satisfaction, pas celle des autres. Soyez impératif dans votre quête de croissance personnelle. Cultivez la résilience. Embrassez l'échec comme un ami qui vous montre où vous pouvez encore vous améliorer et célébrez chaque petite victoire avec la ferveur d'un champion. Soyez votre plus grand fan, votre supporter le plus enthousiaste, votre propre source d'inspiration. Et alors que vous continuez cette aventure avec moi, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux sur ce chemin, cherchant à trouver et à fortifier notre voie intérieure. Ensemble, nous allons apprendre, rire et grandir. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo, engagez-vous activement avec elle. Prenez des notes, fixez-vous des défis et revenez vers nous pour partager vos triomphes. Car lorsque cette vidéo se terminera, votre voyage ne fera que commencer. Vous serez armé d'une autonomie à toute épreuve, prêt à conquérir le monde avec la force tranquille de quelqu'un qui n'a plus besoin de demander « Est-ce que je suis assez bien ?» Vous savez que vous l'êtes. 5e chose, la procrastination. Prenez position, ici et maintenant, sur la ligne de départ de la course la plus cruciale de votre vie, la conquête de la procrastination. Imaginez-vous en sprinter, muscles tendus, esprit focalisé, chaque fibre de votre être vibrant d'une énergie prête à se déchaîner. Lorsque vous reportez à demain, vous mettez en pause cette énergie, cette force de vie. Mais aujourd'hui, vous choisissez de courir. Écoutez le coup de pistolet de départ. C'est le son de votre volonté qui se déclare. Vous bondissez en avant. Chaque action que vous entreprenez est un pas rapide sur la piste. Visualisez chaque tâche complétée non pas comme un fardeau, mais comme une victoire, une ligne franchie, un ruban brisé. Voyez-vous traverser votre liste de tâches avec la précision et la grâce d'un danseur étoile, tournoyant d'une activité à l'autre dans une chorégraphie parfaite de productivité. Chaque tâche est une pirouette, chaque projet terminé est un saut majestueux. La procrastination n'a aucune place ici, dans ce ballet de l'efficacité. Soyez impératifs dans vos actions. Dites-vous, je le ferai maintenant, pas plus tard. Laissez cette phrase être le rythme de votre danse, le battement de tambour qui guide vos pas. Chaque fois que la tentation de remettre à plus tard se présente, répondez avec un mouvement, un geste, un pas de plus vers l'achèvement. Et alors que vous vous visualisez accomplissant ces tâches, ressentez la satisfaction qui vient non pas de la fin, mais de l'acte même de faire. La joie est dans le mouvement, dans le progrès, dans le dépassement de soi qui vient avec la fin d'une journée productive. Avec moi, prenez l'engagement d'agir, maintenant. Pas demain, ni la semaine prochaine, car dans la guerre contre la procrastination, le temps est l'arme la plus précieuse, et c'est une arme que vous choisissez d'utiliser à votre avantage. Continuez à regarder cette vidéo, mais que cela soit un choix actif, que chaque minute passée ici vous inspire à bouger, à faire, à créer. Et quand cette vidéo se terminera, que votre élan ne faiblisse pas. Portez cette énergie avec vous, et regardez la procrastination s'effacer de votre vie, remplacée par une dynamique d'action et d'accomplissement. 6e chose, le syndrome de l'imposteur. Enfilez la cape de votre confiance et tenez-vous devant le miroir de la vérité, prêt à faire face au syndrome de l'imposteur, cette ombre sournoise qui vous murmure que vous n'êtes pas à votre place. Regardez-vous dans les yeux et voyez la vérité se refléter. Vous êtes compétent, vous êtes qualifié et vous avez pleinement mérité votre place. Faites un pas en avant, proclamez votre valeur. Avec chaque affirmation, effacez un doute. Chaque « je suis capable » est une gomme qui efface le mot « imposteur » de votre esprit. Chaque « je suis qualifié » est un pinceau trempé dans la peinture de la réalité, recouvrant les illusions de l'insécurité. Visualisez votre expérience et vos compétences comme des médailles sur votre poitrine, chaque ruban, chaque éclat métallique, une preuve incontestable de vos réalisations et de votre droit de briller. Vous n'êtes pas un imposteur parmi les experts, vous êtes un expert parmi les experts. Sentez maintenant les chaînes du doute se briser. Chaque maillon qui tombe est une pensée qui vous retenait, une peur que vous n'étiez pas à la hauteur. Avec chaque chaîne brisée, ressentez la liberté, la légèreté de savoir que vous êtes exactement là où vous devez être. Déclarez-le avec moi, je suis digne, je suis capable, je suis reconnu. Laissez ces mots résonner dans votre esprit, une incantation puissante pour bannir les fantômes de l'imposture. Vous êtes une force à ne pas sous-estimer, un talent à célébrer, une compétence à valoriser.
Et si jamais ces ombres de doute s'approchent à nouveau, soyez prêts. Vous avez les outils, vous avez le savoir, vous avez le pouvoir. Revenez à ce moment, à cette vidéo, à ce miroir de la vérité. Et rappelez-vous, vous n'avez pas seulement un siège à cette table, vous avez contribué à la construire. Continuez votre chemin avec la tête haute, car chaque pas que vous faites est celui d'un vainqueur, d'un conquérant, d'un véritable maître de son domaine. Et lorsque cette vidéo se terminera, ne laissez pas cet élan s'évanouir. Portez-le avec vous, une torche dans l'obscurité, une lumière de vérité qui dit « Je suis là, j'ai ma place et je vais faire des merveilles ». 7e chose, les regrets du passé. Positionnez-vous fermement au seuil du présent, le visage tourné vers l'avenir lumineux qui s'étend devant vous. Votre passé, avec ses regrets et ses erreurs, est un tableau noir derrière vous, couvert de marques de craie. Ces gribouillis sont les décisions que vous auriez pu prendre différemment, les mots que vous auriez pu laisser non dits, les chemins que vous auriez pu emprunter. Avec une éponge humide de résolution, approchez-vous du tableau. Avec chaque mouvement délibéré, effacez ces marques. Voyez-les couler le long du tableau noir, des stries d'eau laissant derrière elles une surface propre et vierge. Chaque trace qui disparaît est un regret qui perd son emprise sur vous, un souvenir qui s'estompe pour laisser place à une opportunité nouvelle. Reconnaissez que chaque regret était une leçon, un guide vers une meilleure prise de décision. Mais ils ne sont pas des chaînes qui vous lient. Libérez-vous de cette emprise, laissez ces leçons devenir des points de sagesse plutôt que des poids sur vos épaules. Imaginez maintenant que chaque portion du tableau noir qui est nettoyée devient un espace pour écrire de nouveaux rêves et objectifs. C'est un espace où vous pouvez dessiner les plans de demain, sans être entravé par les fantômes d'hier. Votre passé a façonné qui vous êtes, mais c'est vous qui façonnez qui vous deviendrez. Alors prenez ce moment, respirez profondément et sentez la libération que procure le lâcher-prise. Sentez la légèreté qui vient lorsque vous décidez que le passé n'a pas de pouvoir sur votre avenir. Chaque respiration est un nouvel instant, une nouvelle possibilité, un nouveau départ. Et tandis que vous continuez à regarder cette vidéo, laissez chaque seconde renforcer votre engagement envers le présent et l'avenir. Ne laissez pas le regard en arrière vous voler le plaisir de progresser en avant. Le tableau de votre vie est grand et large et il vous appartient de le remplir avec de nouvelles histoires, des succès et des expériences enrichissantes. 8e chose, la peur de l'échec. Tenez-vous au bord du précipice de l'action, le vent de l'opportunité soufflant à travers les cheveux. La peur de l'échec est cette falaise intimidante en dessous, mais aujourd'hui, vous avez des ailes, les ailes de la curiosité. Il est temps de sauter, non pas dans la chute, mais dans le volume. Regardez l'échec non pas comme un gouffre, mais comme un tremplin. Chaque faux pas, chaque trébuchement vous propulse plus haut, plus loin, vers les étoiles de la réussite. Embrassez l'erreur comme vous embrasseriez un vieux mentor, car c'est elle qui vous enseigne les leçons les plus précieuses. Faites de la curiosité votre boussole, elle vous guide à travers les territoires inexplorés de la possibilité. Là où la peur vous cloue au sol, la curiosité vous libère, vous invite à poser des questions, à explorer, à oser. Avec chaque question, vous défiez l'échec. Avec chaque exploration, vous le dépassez. Proclamez avec audace « Je suis un explorateur de la vie ». Avec ce cri de guerre, lancez-vous. Chaque action que vous entreprenez est un pas en avant. Chaque échec est un jalon sur votre carte personnelle de découverte. Visualisez chaque erreur comme une étincelle qui allume une lumière de compréhension. Chaque échec comme le creuset où se forge la force de caractère. N'ayez pas peur de ces étincelles, de cette chaleur. Elles sont les signes d'un forgeron au travail, créant quelque chose de robuste et de magnifique. Et si la peur frappe à la porte de votre esprit, laissez la curiosité ouvrir et dire « Que puis-je apprendre de toi ?» Transformez la peur en une série d'énigmes à résoudre, chaque solution vous rapprochant de votre triomphe final. Alors que vous vous engagez dans cette vidéo, laissez chaque mot renforcer votre résolution. L'échec n'est plus un ennemi, mais un allié. Il ne définit pas votre fin, il illumine votre chemin. Avancez avec confiance, sachant que vous avez la puissance de la curiosité de votre côté. Lorsque cette vidéo se terminera, que votre soif de savoir ne soit pas étanchée, mais plutôt attisée.
car c'est dans la poursuite inlassable de la connaissance et de l'expérience que la vraie victoire est trouvée, bien au-delà de la peur de l'échec. 9e chose, le perfectionnisme paralysant. Imaginez-vous en artiste devant une toile, le pinceau à la main, prêt à créer une œuvre d'art. Mais cette fois, il n'y a pas de pression pour que chaque trait soit parfait. Au lieu de cela, vous êtes libre de peindre avec passion, avec vigueur, avec la joie pure de l'expression. Le perfectionnisme paralysant est ce critique intérieur, ce murmure exigeant la perfection à chaque coup de pinceau. Aujourd'hui, vous le faites taire. Visualisez-vous en train de peindre non pas pour une galerie d'observateurs critiques, mais pour l'amour de la peinture elle-même. Chaque touche de couleur est une célébration de votre capacité à progresser, à apprendre et à expérimenter. Le tableau final n'est pas l'objectif. C'est chaque mouvement de votre pinceau qui compte, chaque nuance de couleur que vous choisissez d'explorer. Détachez-vous de l'attente d'atteindre une perfection impossible et trouvez la liberté dans le bon assez. Bon assez pour apprendre, bon assez pour grandir, bon assez pour avancer. Embrassez chaque imperfection comme une preuve de votre humanité, comme un symbole de votre capacité à vous adapter et à persévérer. Soyez impératif dans votre rejet du perfectionnisme. Dites à haute voix, « Je suis un travail en cours et c'est une bonne chose ». Permettez-vous de faire des erreurs, de les accueillir avec un sourire et de les reconnaître comme des étapes essentielles sur le chemin du progrès. Maintenant, imaginez votre progression non pas comme une ligne droite mais comme une danse, avec ses pas en avant, ses pas de côté et parfois ses pas en arrière. Chaque mouvement est une partie de la chorégraphie de votre croissance personnelle et il n'y a pas de mouvement erroné dans cette danse. Et alors que vous continuez à regarder cette vidéo, laissez chaque idée, chaque concept, être un coup de pinceau sur votre toile personnelle. N'ayez pas peur de sortir des lignes, de mélanger les couleurs, de découvrir de nouvelles formes et textures. Lorsque cette vidéo prendra fin, ne laissez pas la peur de l'imperfection vous retenir. Emportez avec vous le courage de l'action imparfaite, l'audace de montrer votre œuvre au monde, non pas comme un chef-d'œuvre fini, mais comme une série de brouillons magnifiques, chacun témoignant de votre voyage continu vers l'excellence. 10e chose, la comparaison avec les autres. Préparez-vous à tracer votre propre carte, celle où les lignes de comparaison avec les autres sont absentes. Chaque pas que vous faites, chaque succès que vous célébrez, chaque obstacle que vous surmontez est unique à votre voyage, incommensurable et incomparable à celui de quiconque. Imaginez que vous êtes un navigateur solitaire en haute mer. Les autres bateaux peuvent être en vue, mais leur direction, leur vitesse et leur destination ne déterminent pas les vôtres. Vous avez votre propre boussole, votre propre itinéraire, votre propre histoire à écrire sur les vagues de l'océan. Effacez les lignes de comparaison comme on efface des marques indésirables sur une carte au trésor. Ce qui compte, ce n'est pas le trésor que les autres ont trouvé, mais la joie et la découverte qui vous attendent sur votre propre chemin. Votre quête est différente, embellie par vos propres expériences, vos rêves, vos défis. Dites-le avec conviction, mon parcours est mien, unique et irremplaçable. Embrassez votre histoire, chaque chapitre, chaque page, chaque mot. Reconnaître la valeur de votre propre vie, c'est s'élever au-dessus des vaines comparaisons et célébrer votre individualité. Envisagez votre vie comme une galerie d'art. Chaque tableau est une expression de vous-même, non pas à évaluer en fonction des œuvres des autres, mais à apprécier pour sa propre beauté, son propre message, son propre impact. Les autres peuvent avoir des toiles similaires, mais aucune n'est exactement comme la vôtre. Et alors que cette vidéo progresse, laissez chaque mot renforcer votre engagement à honorer votre chemin unique. N'oubliez pas que la comparaison est le voleur de la joie. C'est votre engagement à rester fidèle à votre propre course, à apprécier chaque tournant, chaque montée, chaque descente qui fait toute la beauté de votre histoire. Lorsque vous finirez de regarder, portez ce sentiment avec vous. Vous n'avez pas besoin de mesurer votre valeur par rapport à quelqu'un d'autre. Vous êtes une île magnifique et riche en vous-même, avec vos propres trésors cachés à découvrir. Marchez avec fierté, avec la tête haute, sachant que votre parcours est unique et précieux et qu'il mérite d'être célébré. 11e chose, l'accumulation de biens matériels. Imaginez que chaque objet que vous possédez est une feuille sur un immense arbre,
et que chaque feuille représente une pensée, une préoccupation, une part de votre attention. À mesure que l'arbre s'épaissit avec l'accumulation matérielle, la vue du ciel se cache derrière un feuillage dense. Aujourd'hui, vous allez élaguer cet arbre, enlever les branches superflues pour dégager la vue, pour clarifier votre esprit. Tenez dans vos mains les cisailles du discernement et commencez à couper. Avec chaque objet que vous choisissez de libérer, vous coupez une branche, vous dégagez une vue, vous ouvrez un espace dans votre esprit. L'acte de désencombrement devient un acte de libération mentale, un rituel de purification qui vous allège. Soyez sans pitié dans votre évaluation. Demandez-vous, est-ce que cela ajoute de la valeur à ma vie? Est-ce que cela m'apporte de la joie, de l'usage, de la beauté? Si la réponse est non, alors laissez-le aller. Remerciez-le pour le service rendu et permettez-lui de servir ailleurs, à d'autres personnes, dans une autre histoire. Imaginez maintenant que chaque espace vide laissé par un objet éliminé est rempli par quelque chose d'invisible mais infiniment plus précieux, la paix, la clarté, la liberté. Voyez votre espace de vie comme un sanctuaire, un espace où chaque objet restant a une fonction, une beauté, une raison d'être. Avec chaque objet que vous retirez, sentez que vous respirez plus facilement, que vos pensées deviennent plus claires, que votre focus devient plus net. L'absence de désordre extérieur apaise le chaos intérieur, la simplicité devient votre nouvelle norme. Alors que vous continuez à regarder cette vidéo, laissez-la vous inspirer à examiner votre propre accumulation matérielle. Voyez cela comme une opportunité de réfléchir sur ce qui est essentiel, sur ceux qui méritent vraiment une place dans votre vie. Quand cette session se termine, ne laissez pas l'élan s'évanouir. Portez cette nouvelle perspective avec vous. Créez de l'espace, non seulement dans votre maison, mais aussi dans votre cœur et dans votre esprit. Embrassez l'idée que dans le moins, vous trouverez souvent beaucoup plus. Amis stoïciens, nous voilà arrivés au terme de notre odyssée d'auto-amélioration. Grâce à votre courage et votre détermination, vous avez vaincu bien des monstres intérieurs qui entravaient votre épanouissement. Maintenant, regardez derrière vous et contemplez le chemin parcouru. Cette route jonchée de pensées négatives, de relations toxiques, de comparaisons futiles que vous avez balayées. À leur place s'étend un paysage verdoyant de positivité, de relations saines et d'estime de soi. Vous voilà plus léger, recentré sur l'essentiel, prêt à tracer votre propre voie dans la vie. Gardez cet élan, continuez à vous challenger et repoussez vos limites. Le Motivarium a encore beaucoup de planètes inexplorées à vous faire découvrir. Mais pour aujourd'hui, accordez-vous une pause, savourez votre victoire. Vous le méritez, chers passagers, car vous êtes le capitaine de votre âme, le maître de votre destinée. Et ce n'est que le commencement d'une grande aventure.